Sant Aniol de Finestres est situé à l'extrême sud de la Garrotxa, près des régions du Gironès et la Selva. La municipalité a une extension de 48 km², dont 3/4 parties sont de domaines forestiers et est entourée de diverses chaînes de montagnes. Avec une popularité d'un peu plus de 350 habitants, le terrain est accidenté au nord par les plus hautes cimes de la Serra de Finestres, la colline Finestra, la butte du Faig Rodó et Puig Aryança. À l'ouest, on peut observer la Serra de Medes couronnée par la Tremolada et le volcan Puig Grodo, et au nord-ouest se trouve la Serra de Sant Jordi avec le volcan et la gorge de Fontpobra, le volcan de Can Tia et la gorge de Can Barranc. Tout cela fait que le secteur nord de la commune soit inclus dans le parc naturel de la région volcanique de la Garrotxa. Le territoire de la municipalité inclut le nucléo de Sant Aniol, qui donne nom à la municipalité et en est son histoire, la Barroca, une étendue de hauts plateaux très peu habités, et Sant Esteve de Llémena, qui est actuellement le nucléo le plus habité et actif et qui est devenu le siège administratif de la municipalité. Concernant l'histoire du village, la plus ancienne référence est de l'an 906, où apparaît déjà le château de Finestres. En fait, il semblerait que le village doit son existence à la municipalité castrale qui donnait support au château. Quelques années plus tard, concrètement en l'an 922, apparaît également mentionnée l'église de Sant Aniol. Peu à peu, la municipalité du château s'agrandit et l'on sait qu'en l'an 1323, y furent inclus les paroisses de Sant Aniol, Santa Maria, Sant Andreu de Sobreroca, Santa Maria de Santa Pau et les Medes. Sa situation stratégique, au milieu de montagnes, fait que ce territoire devienne un cadre important concernant les conflits de guerre, comme la révolte populaire des guerres du XVe siècle. Le dirigeant serf Francesc Vertallat occupa le château en 1464 et le convertit en un important centre d'opération. Précisément, en 1471, Vertallat prit la ville de Girona grâce à l'important support reçu du municipe de Finestres. 2 ans plus tard, en 1473, le château fut remis à la famille des monseigneurs de Santa Pau, qui en avaient les droits depuis le XIe siècle. En 1698, les anciennes paroisses et villages de la municipalité du château de Finestres formaient encore partie du baronnage de Santa Pau, et la municipalité commença à grandir concernant la population, qui atteint son niveau maximum arrivant aux 1263 habitants. À partir de ce moment, commence une perte progressive de la population qui arrive à son point culminant à la fin de la décade des années 90 du XXe siècle avec 251 habitants. Tout comme se passait lors des romances de guerre, la Serra de Finestres fut une des protagonistes de la Troisième Guerre carline fin du XIXe siècle. Les carlistes se trouvaient en sécurité dans cet espace géographique abrupt car ils connaissaient fort bien le territoire, la difficulté que cela supposait pour l'ennemi et aussi le support qu'ils avaient de la population concernant leur cause. Précisément, ce fut dans l'ermite de Santa Maria de Finestres où l'infante Alphonse Carlas nomma le général Francesc Savais, commandant-chef de l'armée carline en Catalogne.